Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être, et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Je vous propose de démarrer fort. Et si vous êtes un de mes frères et sœurs, surtout ne partez pas tout de suite. Vous pourriez être surpris par cette vidéo. Donc, imaginez la scène suivante, totalement imaginaire, qui ne sert qu'à aider les personnes à raisonner d'un point de vue biblique, que les choses soient bien claires. Donc imaginez la scène. D'une seconde à l'autre, imaginez tous les membres du collège central filer dans leur logement, rassembler en toute urgence quelques affaires et partir immédiatement à 200 km pour aller vivre dans une ville où ils ne connaissent absolument personne. S'ils sortent de cette ville, ils peuvent être tués immédiatement, légalement et par n'importe quel moyen. Ou alors imaginez les membres du collège central, pour les uns à genoux, pour les autres au sol attachés, autour de chacun d'eux formant un cercle, un groupe disons d'une dizaine de frères, chacun avec une très grosse pierre dans les mains. Au signal, ils vont casser le crâne de chacun des membres du collège central. Et tout ceci, écoutez-moi bien, avec la totale approbation de Jéhovah. Ce que je viens de décrire pour l'énorme majorité des témoins de Jéhovah qui m'écoutent en ce moment est extrêmement choquant et je le comprends tout à fait. Ce sujet, je ne vais pas le développer maintenant. Il fera l'objet d'une vidéo à venir qui nous permettra de comprendre quelle peut être la pensée de Jéhovah quant à l'attitude totalement condamnable des frères du Collège central durant la crise de 2020. Est-ce que cela vous parle, frères et sœurs, la pensée de Jéhovah? Ou peut-être que cela est secondaire pour vous? Peut-être que la pensée du Collège central est plus importante que la pensée de Jéhovah à vos yeux? Donc si vous pensez que cette future vidéo peut vous intéresser, vous pouvez vous abonner. Bien, ceci étant dit, commençons. Cette vidéo fait suite aux vidéos numéro 6 et 7 consacrées à cette obéissance aveugle, à ceux qui nous dirigent, à laquelle nous sommes encouragés très régulièrement, qui ne me paraît absolument pas biblique et qui, comme l'a prouvé le désastre durant la pandémie, peut même être extrêmement dangereuse, voire provoquer la mort de nos chers frères et sœurs. Et c'est pour cette raison que ce sujet me tient particulièrement à cœur, le but étant que dans le futur, les frères et sœurs puissent savoir comment réagir, quels sont leurs droits aux yeux de Jéhovah. Examinons donc les raisons qui pourraient pousser les frères et sœurs à obéir aveuglément aux anciens des congrégations. La brochure Examinons du 2 février 2025, nous pouvions y lire « Nous devrions être véritablement désireux d'obéir à ceux à qui Jéhovah a confié une certaine autorité. » Fin de citation. Il s'agit bien évidemment des anciens. Cette phrase peut donner l'impression que tu as un ancien face à toi, il a une autorité, eh bien c'est Jéhovah même qui a décidé de la lui confier. Mais cette phrase pourrait se comprendre aussi par le fait que les anciens reçoivent cette autorité par automatisme, en raison de leur nomination. Nomination que Jéhovah n'approuve peut-être pas. Par exemple, un mari reçoit automatiquement une certaine autorité sur sa famille parce que Jéhovah lui a confié cette autorité. Comme à tous les maris du monde entier, c'est comme ça. Donc de la même manière, quand un frère est nommé ancien, il reçoit automatiquement cette autorité qui a été prévue par Jéhovah, sans que cela veuille dire pour autant que Jéhovah approuve sa nomination. La tour de garde du 16 mars, page 20-21, paragraphe 9, on pouvait y lire « Jésus a établi des anciens pour diriger la congrégation. Il veut que nous les respections et que nous suivions leurs consignes. Ce n'est pas toujours facile,
Mais nous pouvons demander à Jéhovah son Esprit Saint pour qu'il nous aide à obéir à n'importe quelle consigne des anciens. Fin de citation. Donc les choses sont un peu différentes. Cette fois, c'est Jésus qui établit les anciens. Encore une fois, cette phrase peut être comprise de ces deux façons différentes. Mais il faut reconnaître que ces formulations donnent quand même l'impression que c'est Jéhovah ou Jésus qui choisissent les anciens individuellement. Dernière déclaration tirée du livre Remplement de témoignages, page 43, en note en bas de page, on peut y lire « Aujourd'hui, le Collège central nomme les responsables de circonscription, qui eux-mêmes ont la responsabilité de nommer des anciens et des assistants. » Bien. Alors, est-ce Jéhovah, Jésus ou les surveillants de circonscription qui nomment les anciens? Pour moi, Jéhovah ou Jésus, c'est pareil. Non pas parce que ce serait la même personne, mais parce que Jésus est le représentant de son Père Jéhovah, et à ce titre, on peut attribuer à Jéhovah des choses que Jésus a faites. Par contre, il y a une grande différence entre Jéhovah, le Dieu tout-puissant et parfait, qui établirait les anciens et assistants ministériels, et un simple surveillant de circonscription imparfait. Quelle est donc la bonne option? Eh bien, c'est la dernière. Ce sont les surveillants de circonscription qui nomment les anciens. Qu'est-ce qui permet de l'affirmer? Eh bien, premièrement, n'importe qui d'un temps soit peu raisonnable sait très bien que parmi les centaines de milliers d'anciens et assistants ministériels qui furent nommés durant plus d'un siècle, il y avait obligatoirement quantité d'entre eux dont la nomination n'était absolument pas approuvée par Jéhovah. C'est facile à comprendre. Par exemple, personne ne me fera croire que le pédophile qui fut nommé il y a 20 ans dans ma congrégation, alors qu'il était pédophile depuis très longtemps, fut nommé par Jéhovah ou Jésus. Il fut condamné à 10 ans de prison, si mes souvenirs sont bons. Et j'étais justement au centre de cette affaire, étant donné que je faisais l'étude à son beau-fils, duquel il abusait. J'avais détecté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais malheureusement je n'arrivais pas à comprendre quel était le problème. Également, personne ne pourra me convaincre que les espions qui avaient infiltré les collèges d'anciens dans les années 40 aux États-Unis, je crois, furent nommés par Jéhovah. Encore une fois, le fait que Jéhovah permette quelque chose ne veut pas dire qu'il approuve. Par exemple, le fait que Jéhovah permette que des choses anormales se produisent au sein du collège central ne veut pas dire qu'il approuve cela au sein de son organisation. Alors comment autant de frères et sœurs en sont-ils arrivés à penser que la nomination de chaque ancien a l'approbation de Jéhovah? Voyons ça. Le livre rend pleinement témoignage, page 43, paragraphe 20, on pouvait y lire « Les hommes qui remplissent les conditions requises dans la Bible sont établis anciens ou assistants dans les assemblées. On peut donc dire que ceux qui ont les aptitudes requises sont établis par l'Esprit Saint. » Fin de citation. En fait, il existe de nombreuses publications qui défendent l'idée selon laquelle les anciens et assistants ministériels sont nommés par l'Esprit Saint, sous prétexte que les conditions requises figurent dans la Bible, et que la Bible fut inspirée par l'Esprit Saint. En fait, c'est sacrément ambigu, parce que enseigner que les anciens sont nommés par l'Esprit Saint laisse vraiment entendre que c'est Jéhovah lui-même, personnellement, qui nomme les anciens et assistants ministériels. Ceci ajouté aux déclarations que nous avons analysées précédemment, on peut comprendre que beaucoup de frères et sœurs finissent par penser que c'est Jéhovah ou Jésus qui nomme ces anciens. Par exemple, quand les frères et sœurs entendent des paroles telles que l'on peut lire dans la Tour de Garde 2009 du 15-10, page 16, paragraphe 18, je cite « Enfin, nous pouvons prouver que nous sommes amis de Christ en coopérant avec les anciens de la congrégation. Ces hommes sont nommés par l'Esprit Saint sous la direction de Christ. » Fin de citation. Qu'est-ce que les frères et sœurs comprennent si ce n'est que c'est bel et bien Jéhovah ou Jésus qui nomme les anciens?
Alors ceci dit, il est vrai que les anciens, avant de proposer la nomination d'un frère, prient Jéhovah pour obtenir son Esprit Saint et sa direction. Mais pour autant, nous savons tous que quand nous demandons son Esprit Saint à Jéhovah, nous ne devenons pas des marionnettes entre ses mains qu'il va guider comme des robots pour nous faire accomplir sa volonté. Ça ne se passe pas comme ça dans nos vies privées, et ça ne se passe pas non plus comme ça au sein de l'organisation de Jéhovah, et pas plus au sein du collège central. Alors vous allez me demander, quel intérêt le collège central a-t-il? Pourrait-il avoir à entretenir cette ambiguïté? Eh bien c'est là que nous revenons à notre sujet, l'obéissance aveugle à ceux qui nous dirigent. Attends, frère, sœur, oserais-tu t'opposer, désobéir aux frères que Jéhovah a désignés, aux frères qui furent nommés par l'Esprit Saint? Vous venez de comprendre. Cette façon de présenter les choses conditionne les frères et sœurs à une parfaite soumission et obéissance aveugle à ceux qui nous dirigent. Je vous relis la phrase de la tour de garde de mars 2016. Nous pouvons demander à Jéhovah son Esprit Saint pour qu'il nous aide à obéir à n'importe quelle consigne des anciens. À juste raison, je parle donc d'une obéissance aveugle au sein de l'organisation. Certains répondront oui, d'accord, mais la Bible explique bien que nous devons obéir à ceux qui nous dirigent. Ce qui est totalement vrai. Hébreux chapitre 13, verset 17, on peut y lire « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis, car ils veillent constamment sur vous, un homme qui rendront compte pour qu'il le fasse avec joie, et non en soupirant, car cela serait à votre désavantage. » Très joli et très bon verset biblique. Les anciens font un très gros travail dans les congrégations, en plus de leur travail profane, ainsi que de leur responsabilité familiale, et méritent notre considération, notre respect et notre collaboration. Ceci étant dit, que dirige-t-il? Nos vies ou l'organisation de Jéhovah? Nous connaissons tous la réponse. L'organisation de Jéhovah. Ce qui veut dire par exemple que le collège central a l'autorité pour décider comment les réunions sont organisées, comment les salles du royaume sont construites, ce qui se passe à l'intérieur des salles, etc. À l'intérieur des structures de l'organisation, les anciens peuvent donner toutes les instructions qu'ils souhaitent. Ils en ont tout à fait le droit, ils ont reçu ce droit de la part de Jéhovah. C'est biblique. Tant que ces instructions ne vont pas à l'encontre des lois de Jéhovah, bien évidemment. Sorti du cadre de l'organisation, le témoin de Jéhovah fait ce qu'il veut tant qu'il n'enfreint aucune loi divine. Il est face à sa conscience, face à Jéhovah. Certainement pas face aux anciens ni face au collège central. Il fait ses propres choix, prend ses propres décisions et se les assumera. Sortis du cadre de la structure matérielle, en quelque sorte, de l'organisation, les membres du collège central et les anciens n'ont aucune autorité pour nous donner des instructions ou s'immiscer dans notre vie privée. Ils ne sont pas nos propriétaires. Prêtez attention, s'il vous plaît, à ce qui suit. La tour de garde de 1994, du 1er octobre, page 20, paragraphe 20. Je trouve ce paragraphe extraordinaire, d'équilibre, de sagesse biblique et de bon sens, touchant au cœur de la vie du chrétien. Je vous le cite. Jéhovah a créé les humains avec le libre arbitre, la latitude de prendre des décisions par eux-mêmes. Si les anciens sont censés conseiller et même discipliner, ils ne doivent pas régenter la vie ou la foi d'autrui. Paul a dit, non pas que nous ayons autorité sur votre foi, mais nous sommes collaborateurs pour votre joie. Car c'est par votre foi que vous êtes debout. Selon 2 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Le paragraphe continue. Effectivement, chacun portera sa propre charge. Galates 6, 5. Jéhovah nous accorde une grande liberté dans la limite de ses lois et de ses principes.
C'est pourquoi les anciens devraient éviter d'établir des règles là où les principes des Écritures ne sont pas transgressés. De même, ils devraient réfréner toute tendance à ériger en dogme des opinions personnelles ou à laisser leur amour-propre s'en mêler lorsque quelqu'un conteste leur point de vue. 2 Corinthiens 3,17, 1 Pierre 2,16. Fin de citation. Vous savez, frères et sœurs et amis, ce que je vais vous dire pourra vous paraître un peu bête. Mais il se pourrait que ce paragraphe soit une clé pour solutionner quantité de problèmes au sein de l'organisation de Jéhovah. Je répète cette phrase du paragraphe. Les anciens, et donc bien évidemment les membres du collège central, puisqu'ils sont anciens, ne doivent pas régenter la vie ou la foi d'autrui. Je ne sais pas si je suis le seul à penser comme ça, mais à partir du moment où on menace les frères et sœurs de radiation, ou si on les taxe de frères rebelles, désobéissants, essayant de les faire culpabiliser, etc., s'ils ne suivent pas les instructions du collège central ou des anciens sur des questions totalement personnelles, est-ce que nous ne sommes pas en train de régenter la vie des frères et sœurs? Par exemple, durant la crise Covid, le collège central a agi de façon coercitive. C'est ça la réalité. Mais étant donné que la picouse était une question totalement personnelle et de conscience, n'ont-ils pas essayé de régenter la vie des frères et sœurs? Ne régentent-ils pas la vie des frères et sœurs quand ils donnent des instructions auxquelles les frères et sœurs doivent obligatoirement obéir? Par exemple, en cas d'éventuelle catastrophe naturelle, en cas de risque de conflit armé, en cas de décision de faire de longues études, en cas de décision de s'inscrire sur un groupe de rencontres pour frères et sœurs célibataires, en cas de décision de parler de la Bible sur les réseaux sociaux, et je vais même vous surprendre, dans le cas où un témoin de Jéhovah déciderait d'avoir chez lui une arme pour se défendre, ou défendre sa famille. Est-ce que le collège central n'essaie pas de dominer sur la foi et la conscience de ses frères et sœurs? C'est ce que nous verrons dans ma prochaine vidéo, notamment en clarifiant la différence qu'il y a entre un ordre, une instruction et une suggestion, et en analysant les différentes situations que je viens d'évoquer. Likez cette vidéo pour donner de la visibilité à cette chaîne si vous le souhaitez, bien évidemment. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, et à ma gauche, vous pouvez cliquer sur la bouboule pour vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.